Il faut comprendre, les dirigeants européens, en fait, ont vécu pendant 80 ans comme Tanguy. Vous savez le film. C'est-à-dire, c'est l'ado qui reste chez papa et maman. Et là, tout d'un coup, il va falloir aller dehors et la vie, elle est dangereuse. Eh bien, il y a une forme de tétanie. Et il faut qu'on sorte de cette tétanie. Je veux dire, on a réussi, par exemple, à mettre en place vraiment quelque chose d'extraordinaire au moment de la pandémie. Ça restera un des grands acquis des différents gouvernements européens, y compris le gouvernement français, sur les dernières années. C'est-à-dire, on a mis en place la mutualisation des dettes, on a mis en place l'achat en commun des vaccins. C'est-à-dire qu'on a montré qu'en fait, on était efficace. Il faut faire la même chose que ça sur la question de la défense. On avait les États-Unis avec nous à ce moment-là aussi. Et on n'avait pas spécifiquement les États-Unis avec nous. Et d'ailleurs, on a beaucoup mieux géré que les Américains à ce moment-là sur cette question. Donc en fait, on peut le faire. On peut agir en adulte. Mais on n'a pas l'habitude de le faire. Et d'autre part, finalement, on est très rétif à assumer les rapports de force dans les institutions européennes et dans les différents États européens. Parce qu'on a vécu dans l'illusion d'une terre plate. C'est-à-dire qu'en gros, si on faisait du commerce, il fallait entendre les Allemands qui nous expliquaient que de toute façon, Vladimir Poutine ne pourrait pas faire la guerre en Europe pour une raison très simple, c'est qu'il signait des contrats avec eux. Donc c'est culturel. C'est culturel, mais en même temps, on a des dirigeants de l'Est, on a des dirigeants des pays baltes qui connaissent la menace, qui ont vécu et qui nous poussent à agir. Et quand Donald Tusk, le Premier ministre polonais, est venu là, à cette session à Strasbourg, c'est ce qu'il a dit aux Européens. Il leur a dit, mais en fait, vous êtes forts. Il faut arrêter d'avoir peur. Et moi, je crois que c'est vraiment le message qu'on doit développer. Si on assume d'utiliser les instruments qu'on a, la puissance commerciale qui est la nôtre, on est encore une fois, je le rappelle, le premier marché du monde, mais on n'en fait absolument pas usage pour défendre nos intérêts stratégiques et pour défendre nos principes. Eh bien, nous serons un acteur majeur de ce monde. Mais si par contre, nous refusons d'utiliser ce qui sont nos instruments de puissance, eh bien, nous disparaîtrons, nous serons complètement vassalisés. Et ça ne se passera pas de manière pacifique. Parce qu'en fait, face à nous, il y a une Chine qui veut éradiquer tout simplement notre production via ses capacités de surproduction et sa vente à perte sur notre marché. On a une Russie qui, j'espère qu'on peut écouter nos services de sécurité. Quand le chef des services de sécurité allemand, Bruno Kahl, va devant le Bundestag et dit « Poutine prépare la guerre contre un État européen membre de l'Union européenne avant 2029 ». Il est chef des services de sécurité allemands, c'est-à-dire précisément ceux qui nous expliquaient pendant des années qu'il allait rien se passer parce que de toute façon on vendait du gaz à la Russie, donc c'est pas du tout un excité, c'est pas Raphaël Glucksmann qui vient vers vous et qui vous dit Poutine va nous faire la guerre. Donc c'est maintenant qu'il faut le croire alors. Eh bien non, ce qu'il faut croire c'est que s'il nous explique sa conversion et pourquoi il sait, d'après son analyse, d'après les éléments d'information qu'il a, que il prépare la guerre, Vladimir Poutine, contre un État européen, il faut le prendre au sérieux et donc il faut se préparer. Et je crois qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est simplement accepter le monde tel qu'il est et commencer à défendre de manière beaucoup plus forte et agressive nos intérêts, nos producteurs, nos productions, nos travailleurs et nos principes.